Bonjour, Éric Sevrin de l'Institut pour le développement forestier, service recherche et développement du Centre national de la propriété forestière. Je vais vous parler aujourd'hui de sylviculture adaptative. Pourquoi parler de sylviculture adaptative, me direz-vous? Le peuplement souffre depuis plusieurs années. Certains gestionnaires disent ne plus marquer d'éclaircies qualitatives, car l'opération se résume à l'enlèvement des arbres dépérissants. Comme cela devait se faire avant, la gestion d'une forêt nécessite un diagnostic du sol et du climat. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Des outils de diagnostic du type BioClimSol ou Climessence arrivent sur le marché et peuvent nous aider à nous projeter dans le temps pour voir si des essences seront encore dans de bonnes conditions dans les années à venir. Le diagnostic des peuplements en place est important. Les résultats permettront de définir les différents modes de gestion possibles sur une parcelle donnée. Ces choix seront analysés par le propriétaire qui prendra sa décision en fonction de ses objectifs et de ses moyens. Différents modes de gestion sont possibles. Traitement irrégulier, traitement régulier sur la parcelle ou sur de petites zones appelées parquets, voire également pas ou peu d'intervention dans les zones peu productives. Un des objectifs de la gestion adaptative est de limiter la concurrence pour l'espace entre les arbres, c'est-à-dire leur tête de houppier, la nourriture et l'eau. Cela passe par des éclaircies relativement fréquentes, mais pas trop fortes pour ne pas stresser les arbres restants. Le renouvellement peut se faire tout au long de la vie du peuplement ou au moment de sa maturité. Des essences bien adaptées peuvent être renouvelées naturellement. Un enrichissement est possible en introduisant quelques plants par-ci par-là. C'est également possible de faire ce type de méthode dans des peuplements irréguliers. La plantation, avec une ou plusieurs essences, peut être nécessaire si l'essence en place est en limite de station, après un dépérissement ou une attaque parasitaire, ou si elle ne fructifie plus. Des expérimentations sont en cours pour planter la même essence, mais venant d'une région un peu plus adaptée aux conditions sèches. On appelle cela la migration assistée. Le test de nouvelles essences adaptées au climat chaud et sec est également très important pour avoir une palette d'essences à proposer en cas de coup dur. Chercheurs, développeurs, gestionnaires travaillent ensemble sur ces expérimentations pour apporter des réponses aux interrogations qui dominent. Ces nouvelles façons de travailler sont indispensables pour adapter nos forêts au changement climatique. La diversification des modes de gestion est importante pour le sylviculteur, mais aussi pour la biodiversité, car source de multiplicité des types de peuplement. Il faut intégrer la notion de risque. Nous ferons certainement des erreurs, mais l'importance d'expérimenter sur de petites surfaces et de mutualiser nos échanges nous permettront de proposer des solutions novatrices et de maintenir une forêt vivante.